Ils n'ont pas peur d'avaler des kilomètres. Des randonneurs arpentent les routes et les chemins, non pas pour l'amour du grand air ou du dépassement de soi, mais pour défendre l'accès aux soins sur nos territoires dépouillés de médecins. Être un peu le porte-voix des sans-voix, puisque j'ai encore la chance de pouvoir prendre mon véhicule et faire 15, 20, 30, 40, 50 km pour essayer de trouver un médecin généraliste. La personne âgée de 80 ans, de 90 ans, elle a beau avoir cotisé pendant 60 voire 70 ans à la sécurité sociale, eh bien, elle ne pourra pas prétendre à l'accès aux soins. Marcher pour lutter contre les déserts médicaux, c'est l'idée du maire de la Ferrière aux Étangs qui se bat depuis des mois pour accueillir un médecin généraliste dans sa commune. Ce périple de 12 jours, sur plus de 200 km, vise à rejoindre Paris et l'Assemblée nationale pour soutenir la proposition de loi qui régule l'installation des médecins. Une nécessité pour les habitants privés de généralistes. Vous vous sentez défavorisé ? Complètement, bien sûr. C'est pas normal. La santé devrait être une priorité. Durant tout le parcours, les randonneurs, emmenés par un premier édile plus déterminé que jamais, font escale dans des villages. Monsieur le maire, nous voilà. Des villages qui souffrent des mêmes maux. Nous, il va nous arriver sûrement dans les années qui viennent aussi le même problème que tu connais, c'est-à-dire qu'on aura peut-être des problèmes de médecins aussi. Il est temps pour les marcheurs de prendre des forces, d'échanger et même pour certains de pousser un coup de gueule. Je suis un peu en colère contre mes collègues qui s'opposent à la régulation. Je le dis honnêtement, je trouve que c'est vraiment un manque de compassion par rapport à l'état actuel des choses. Après 18 km, la première étape s'achève ici, à Briouze. Avant même la fin de cette marche de la colère, les habitants de la Ferrière aux Étangs peuvent se réjouir. Un médecin généraliste s'installera dans la petite commune ornaise dès le mois de septembre. Mais sera-t-il en mesure de soigner les 2500 patients ? C'est la question qui taraude ces randonneurs militants. Le chemin contre la désertification médicale est encore long.